Ok, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est bon, ça a l'air de marcher. Donc on va commencer un cours un petit peu plus intense que la semaine dernière. Donc pareil, hein, tout le monde y va avec ses possibilités, ses capacités. Ça va être des temps chronométrés, on va beaucoup travailler sur les Tabata et enchaînement de pas mal de mouvements. On fera les petites pauses pour boire un petit coup aussi. Donc voilà, pareil, vous pouvez y aller tranquillement ou vous déchaîner un peu plus, c'est comme vous voulez. Donc j'espère que tout le monde est là. On va commencer. J'ai 3 petites minutes de retard, je suis désolé. Petit problème de connexion. Et pensez bien, pareil, à me mettre vos prénoms à la fin, histoire que je j'émarge un petit peu toutes les personnes qui étaient présentes pour le cours. Allez, on est parti. On va commencer avec un petit peu de mobilité. Pareil, hein, n'hésitez pas à me mettre un message s'il y a un souci de connexion, s'il y a un souci au niveau du micro. Et puis, on fera avec. Parfait. Alors, on va commencer tout tranquille avec un petit travail de mobilisation, la marche de l'autruche. Vous allez mettre un pied devant l'autre, tout simplement. Les deux jambes sont tendues, on inspire. Et dans l'expiration, tranquillement, vous descendez. Vous allez chercher le plus bas possible sans plier les jambes. Puis on se redresse légèrement. Et on change de jambe. Et dans l'expiration, je descends, deux jambes tendues. Et ainsi de suite. Et vous allez faire des petits pas de marche. Tout petit pas à chaque fois. Prenez votre temps, allez à votre rythme. Et ainsi de suite. Veillez bien à garder à chaque fois vos deux genoux bien tendus. Et continuez encore quelques répétitions. Voilà, le but toujours d'aller chercher un petit peu plus bas à chaque répétition. Dès que vous vous sentez un petit peu plus chaud, vous pouvez aller chercher un peu plus long. Allez, encore quelques répétitions. Et vous pouvez relâcher. Ok. On passe au sol pour la suite. Un pied devant, le genou juste au-dessus de la cheville, le talon va rester bien à plat. L'autre jambe, pareil, on garde un angle de 90 degrés. Fessiers, abdos serrés. Et on va transférer son poids vers l'avant. L'objectif, c'est d'emmener le genou le plus loin possible sans que le talon ne se décolle. Et pareil, on va faire des petits pulses en essayant de tirer son genou légèrement vers l'extérieur. Le but est de travailler vraiment sur la mobilité de cheville, un petit peu sur la mobilité de la hanche. Et on vient faire ces petits pulses. Si vous êtes limité par votre amplitude de hanche, n'hésitez pas à rapprocher votre genou arrière pour aller un peu plus loin. Ça dépendra vraiment de votre souplesse. Petit rappel, encore une fois, le talon du pied avant doit toujours être en contact avec le sol. Ok, on relâche et on change de jambe. Talon dans le sol, genou au-dessus de la cheville et c'est parti. On transfère son poids vers l'avant, on garde les fessiers et les abdos serrés. Et pareil, à chaque répétition, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et vous pouvez relâcher. Bien. La suite, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Deux options. Position squat, donc pour ceux qui manquent de mobilité au niveau des chevilles, squat large. D'accord. Je viens presser mes coudes sur l'intérieur de mes genoux pour les pousser vers l'extérieur. Je cherche à serrer les abdos pour redresser la cage thoracique. Ou vous avez l'option, si vous maîtrisez bien les squats,
complet, pied largeur, bassin ou épaule. Et pareil, pressez les coudes sur l'intérieur des genoux. Puis on amène la main gauche vers le sol, le bras droit va chercher vers le haut, paume de main vers l'intérieur. Et on change de bras. Alors, encore une fois de chaque côté. Et vous pouvez relâcher. Relâchez les jambes tranquillement. Et on repart sur la marche de l'autruche, premier exercice. Un pied devant. J'expire, je descends. Et je change. J'inspire. Et j'expire, je descends. Et le but à chaque fois, c'est de redresser un petit peu moins les épaules et de descendre un peu plus bas. Voilà, en fonction de l'espace que vous avez, hein, si besoin, faites demi-tour. Attention de ne pas foncer tête baissée dans un meuble. Quelques répétitions encore. Et vous pouvez relâcher. On reprend mobilité de cheville. 10 petits pulls sur une jambe, 10 petits sur l'autre. Engagez vos abdos, vos fessiers. Et c'est parti. 9, 8, 7, 6. Talons toujours dans le sol. 4, 3, 2, 1. Et changez. Et c'est parti. 10, 9, 8. Cherchez à bien agripper le sol avec vos orteils. Pressez l'extérieur du pied et le talon dans le sol. Et on relâche. Et une dernière fois, on va reprendre les squats. Donc pareil, vous choisissez votre option et c'est parti. Sachant que l'option pied large va fatiguer un petit peu plus vos quadriceps. Cherchez à pousser votre bassin vers le sol, à redresser vos épaules. Bras gauche vers le sol et on inspire, on lève le bras droit, paume de main vers l'intérieur. Et on change de bras. Une fois de chaque côté. L'autre. Et vous pouvez relâcher. Ok, parfait. Donc pour la suite, premier échauffement, on va passer sur un Tabata. Donc, avec des fentes alternées. Le mouvement, prenez bien le temps de le décomposer à chaque fois. Mon talon arrière se décolle. Mon pied avant est bien à plat. Je descends en serrant mes abdos, mes fessiers pour la jambe arrière. Je me repousse en arrière et je change de pied. D'accord? On va partir pour 20 secondes de travail avec 10 secondes de pause. On fera ça 8 fois. Je vous montre le deuxième exercice. Je vous redonnerai les consignes après. Allongé au sol. Les épaules sont basses. Les bras sont perpendiculaires au sol. Et là, je viens contracter mes abdos sans à-coups pour décoller mes épaules. Amenez les bras le plus haut possible et contrôlez ma descente. On est prêt, on commence avec les fentes alternées. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Et c'est parti, top. Voilà, prenez le temps, allez à votre rythme. J'inspire sur la descente, j'expire quand je me repousse vers l'arrière. Vous devez chercher toujours à stabiliser au niveau du bassin et au niveau de la colonne vertébrale, à l'aide de vos abdos et de vos fessiers. Prenez vraiment bien le temps de dérouler votre pied et relâchez. 10 secondes de pause et encore 7 répétitions. Attention, c'est parti. Voilà, assurez-vous de bien dérouler votre pied talon de pointe, de garder votre genou avant dans l'axe de la pointe de pied, avant d'entamer la descente.
Genou toujours, voilà, vraiment bien dans l'axe. Et assurez-vous de ne pas décoller le talon du pied avant. Relâchez. Il nous restera 6 séries. Prenez votre temps sur la respiration, le cardio va monter progressivement. C'est parti. Au niveau de la coordination des bras, hein, c'est comme de la marche, d'accord? Quand j'ai le pied droit qui avance, c'est le bras gauche qui se lève. Quand c'est le pied gauche, c'est le bras droit. Relâchez. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti pour la 4e, on y va. Peu de travail sur les flancs toujours. On essaie de travailler sa technique, de contrôler son souffle. Vous allez vraiment à votre rythme. Si vous maîtrisez le mouvement, vous pouvez commencer à donner de la vitesse. Sinon, assurez-vous, relâchez, que le mouvement reste correct. Allez, c'est reparti, top! Continuez, continuez. Il reste quelques secondes. Et relâchez. Allez, on reprend. Attention, c'est parti, top! Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous sentez bien à l'aise sur le mouvement, maintenant qu'on a un petit peu travaillé la technique, on peut commencer à l'accélérer. Relâchez. Et il va nous rester 2 séries. C'est parti. Allez, pensez bien à bien serrer les fessiers de la jambe arrière, bien serrer les abdos pour garder les épaules au-dessus du bassin. Relâchez. Et dernière série. Et on est parti, top. Voilà, le rythme cardiaque s'accélère, on relâche, super. Si vous avez besoin, vous buvez un petit coup. Et on passe à la suite. Donc même principe cette fois-ci pour les abdominaux. 8 séries de 20 secondes avec 10 secondes de repos entre chaque. Petit rappel, pied à plat dans le sol. Vous faites glisser vos omoplates en direction du bas du dos. Les bras sont perpendiculaires au sol. Vous allez chercher à rentrer le nombril, contracter le périnée et contracter vos abdos pour monter la poitrine le plus haut possible. D'accord? Vous désignez bien la direction avec le bout des doigts. En place. Et on est parti. Top! 20 secondes de travail. Cherchez la contraction la plus intense sur vos abdos que vous pouvez donner à chaque répétition. S'il y a des soucis au niveau des cervicales, il n'y a aucun problème. Relâchez. Vous pouvez placer les mains, le bout des doigts pour soutenir le poids de la tête et orienter les coudes vers le plafond. Et pareil, c'est les coudes qui vont désigner la direction. On y va. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas amener mes coudes vers l'avant, mais toujours de les pousser en direction du plafond. Ça va réduire fortement l'amplitude, par contre ça va augmenter la contraction sur vos abdominaux. Relâchez. On va passer à la 3e série. Et c'est parti, top. Pensez bien à garder le menton toujours rentré.
la nuque allongée. Je n'allonge pas les bonnes habitudes. Vous avez le droit de reposer la tête à chaque fois. On relâche. Pensez bien au début du mouvement aussi à essayer de plaquer le bas du dos dans le sol. Quatrième série. Et c'est parti. Allez, rentrez le nombril au plus profond en direction de la colonne vertébrale. Voilà, ça doit commencer à bien chauffer. Relâchez. Mettez bien cette contraction volontaire toujours sur vos abdominaux. On a fait la moitié. C'est reparti. Rappelez-vous l'option. Essayez d'orienter vos coudes au maximum en direction du plafond. Et sentez vos abdos travailler. Relâchez. Allez, courage. S'il y a des tensions au niveau du dos, vous réduisez l'amplitude. S'il y a besoin de faire une petite pause, vous la faites. Allez, top. On rappelle qu'on est dans un objectif de sport santé. Donc le sport c'est bien, mais gardez toujours les sensations corporelles, écoutez votre corps. On relâche. Allez, il va nous rester 2 séries. Et c'est parti. Allez, cherchez toujours cette contraction le plus fort possible, même si ça devient difficile. Le but est de sentir ces abdos travailler. N'oubliez pas vos options. On relâche. Et encore une. Allez, expirez sur la montée, inspirez sur la descente. Le mouvement part des abdos, pas de la tête ou des épaules. Et vous pouvez relâcher. Ok, super. Alors, on va passer au deuxième échauffement. Beaucoup plus cardio. On va y avoir 3 tours. D'accord? Donc sur ces 3 tours, on va avoir 45 secondes de travail, 15 secondes de pause. Donc sur les 15 secondes de pause, non, ça ne sera pas des pauses du tout, ça sera une activation cardio. Pendant les 45 secondes, on fera des squats. D'accord? Donc pareil, ce mouvement pied-largeur des épaules. Vous vissez vos pieds dans le sol, vous tirez les genoux vers l'extérieur, vous sautez, vos hanches s'engager. Les abdos sont serrés, les omoplates sont basses et légèrement resserrées. Et vous allez à votre rythme et sur votre amplitude. Il y aura 45 secondes de travail à ce niveau-là. Objectif, essayez de garder mes talons dans le sol et presser l'extérieur de mon talon dans le sol également. Puis il y aura 15 secondes de down-up. Donc, tout simplement le down-up, je descends en planche, je ramène mes pieds et je remonte et j'enchaîne. Option plus tranquille, un pied après l'autre et je remonte. D'accord? Vous choisirez votre option là-dessus. On va aller chercher un gros travail au niveau du cardio. Pareil, donc vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre corps. Et on est parti. 3 minutes de travail, 45 secondes de squat, 15 secondes de down-up. Et c'est parti, top. Allez, les squats. Commencez lentement pour vous approprier la technique. On essaye de descendre le plus bas possible à condition que le bas du dos reste droit. Donc pour ça, vous devez bien serrer vos abdominaux.
Allez, continuez sur vos squats. Il reste 15 secondes. Cinq secondes de squat encore et on va passer au down-up. Attention, c'est parti. Je descends, j'amène mes pieds, je remonte. Vos fessiers et vos abdos doivent rester gainés quand vous projetez en position de planche. Et on reprend les squats. 45 secondes. Inspirez bien sur la descente. Expirez sur la montée. Pensez à chaque fois quand vous remontez à bien serrer vos fessiers. Et gardez toujours cette contraction dans les abdominaux. Allez, continuez sur vos squats, il reste 20 secondes. Pareil, je me répète, mais allez-y à votre rythme. 10 secondes de squat encore. Et on enchaîne avec les donuts. Rappelez-vous, vous fixez bien les épaules quand vous remontez au-dessus du bassin. Et on reprend les squats, dernière minute. 45 secondes de travail sur vos squats. Allez, continuez là-dessus. Il vous reste 30 secondes et l'échauffement sera terminé. Allez, 20 secondes de travail encore. Vous ne mettez pas dans le rouge. Mettez un petit coup de pression pour réussir à finir. 10 secondes. 5 secondes et il vous restera 15 secondes de down-up. Et c'est parti, les 15 dernières secondes. Je rappelle l'option tranquille. Vous pouvez alterner à chaque fois la jambe qui va reculer et avancer. Ok, voilà. Parfait. Je vous laisse souffler un petit coup et je vous explique la suite. Buvez un coup. Et je vais vous montrer les 6 exercices sur lesquels on va travailler. Donc là, on va vraiment orienter le travail sur les abdos et sur le cardio, histoire de rendre le travail sur les abdominaux beaucoup plus efficace. Donc les 6 mouvements, on en a vu beaucoup pour l'échauffement qu'on va réutiliser. Le premier, ça sera du double crunch, c'est-à-dire que je vais faire un enroulement en haut du corps et un enroulement en bas. Dans l'objectif, sans tirer sur la tête toujours, d'amener les coudes en direction des genoux, mes genoux en direction des coudes, et de contrôler ma descente. Pareil, si le fait de redescendre complètement au niveau des pieds, bien vous tirez dans le bas du dos, vous réduisez l'amplitude. D'accord? 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. On enchaînera soit avec les fentes alternées qu'on a vues dans le premier warm-up, soit 20 secondes de fente sautée. Pareil, il faut vous assurer que votre exercice de base en fente alternée soit maîtrisé. Sinon, vous pouvez vous faire mal aux genoux. Ok? Quatrième exercice. Donc, pareil, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais vous les redonner petit à petit. Quatrième exercice, il va y avoir plusieurs options. La plus facile, vous mettez en boule et vous allez faire des petites bascules sans lâcher le gainage. Si j'éloigne mes pieds, ça va être plus dur. Si je les tends en les écartant, ça va être encore un peu plus dur. Si je les tends serrés, toujours plus dur. Et si je rajoute les bras par-dessus la tête, encore plus dur. Et on enchaînera ça avec des burpees. Donc le burpee, je descends au sol comme un 2-up. Je pose mes genoux. Je viens en position de pompe.
je remonte, je ramène, et je fais un petit saut juste pour décoller mes pieds du sol. Option plus tranquille, tac, un pied après l'autre, je pose mes genoux. Fessiers abdos serrés, je descends, je remonte, je ramène un pied puis l'autre, je viens faire mon saut. Les V-up pour la suite. 3 options, vous choisissez la plus simple. Objectif, les mains touchent le sol, les pieds aussi. Je balance mes épaules en serrant mes abdos vers l'avant. Une fois que j'ai décollé mes épaules, je viens ramener les genoux. Option 1. Option 2, jambes tendues écartées, je viens toucher le sol. Option 3, jambes tendues serrées, je viens toucher les cheveux. Ça a l'air difficile comme ça, mais c'est juste un travail de coordination. Rappelez-vous, les épaules se décollent en premier, les genoux amènent ensuite en plus. Et on enchaînera directement, après les 10 secondes de pause, avec les deux. Ça marche? Donc pareil, vous allez enchaîner tout ça à votre rythme en reprenant la méthode Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Pendant ces 10 secondes de pause, je me mets en place pour le deuxième exercice et ainsi de suite. Allez, on se met au sol, on va commencer avec les doubles crunch. 20 secondes de travail et top, c'est parti. Voilà, cherchez la contraction sur vos abdos. Cherchez à chaque fois une bonne qualité dans chaque répétition. Ok, on relâche. On vient se mettre debout. On se prépare pour les fentes alternées ou les fentes sautées. Et c'est parti, top, 20 secondes de travail. Voilà, pas besoin de sauter trop haut, juste ce qu'il faut pour placer mes pieds à la place de l'autre. Je rappelle, option plus tranquille. Ok, on repasse au sol. 5 secondes. Deuxième exercice pour les abdos. Et on y va. Le bas du dos doit être plaqué dans le sol toujours. Choisissez votre option. Maintenez votre gainage. Relâchez. On va passer pour les burpees pour la suite. Ah, désolé, ça demande de l'énergie. Hein. En plus, il faut redescendre au sol à chaque fois. Allez, c'est parti, les burpees. Je dois amener mon bassin et ma poitrine au sol. Je remonte l'option plus tranquille. Décomposez votre mouvement. Ne bloquez pas votre respiration. Ok, on relâche. On repasse au sol pour la suite. Pour les V-up. Et on y va. Je balance les bras, je plie rapidement les genoux. Je remonte les différentes options. Vous choisissez celle qui vous convient. Relâchez. Et on va terminer avec les dollars. Et c'est parti. Là, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de pont. Beaucoup plus simple que les burpees. Essayez de caler votre respiration sur vos mouvements. On relâche. Ok. Soufflez un petit coup. On va enchaîner encore 3 tours. D'accord? Pensez à boire. À reprendre votre souffle. Voilà, le premier tour vous a permis de voir un peu la difficulté
d'enchaîner tout ça d'un coup. Il en reste 3. Est-ce que vous y allez à fond ou pas? Est-ce que vous mettez un peu sur la réserve? C'est vous qui voyez. On repasse au sol. Double crunch. Et c'est parti. Top. Voilà, mettez bien en face sur vos abdos. Ok, on relâche. On se prépare pour les fentes alternées ou les fentes sautées. Attention. Top, c'est parti. Donc, par contre, c'est bien les fentes. Hein. Vous essayez, si vous sautez, de les descendre correctement. Pas de vous arrêter ici. Ça, c'est un autre mouvement. On descend bien. On relâche. On repasse au sol. Pour le mouvement de bascule. Voilà, choisissez votre option. Rien ne doit bouger. Et dans les genoux et dans les hanches et dans les épaules, c'est vraiment une intention de transférer mon poids d'un côté puis de l'autre. On relâche. Burpee pour la suite. C'est parti. Allez, vous allez à votre rythme. Notre objectif n'est pas de nous mettre dans le rouge. Mais de faire monter le cardio. Et de pouvoir enchaîner, relâcher, ces 4 tours au total. On se prépare pour les V-up et on y va. Si vous n'arrivez toujours pas à faire ce mouvement, vous le passez en crunch, bras tendus, en direction des genoux. Voilà, si travailler sur la technique vous prend trop de temps, on essaie quand même de garder un travail abdominal sur les contractions des abdos. Allez, donne pour finir. Allez chercher votre planche à chaque fois, fessiers abdos serrés. Relâchez. Ok, petite pause. Et il nous restera encore plus que 2 tours. Donc pareil, hein, je vous laisse souffler un petit peu entre chaque pour justement pouvoir donner un peu plus d'intensité. Si on n'a pas de temps de repos, du coup, on va devoir travailler un peu plus sur l'endurance de nos mouvements. Là, ce n'est pas le cas, on a une petite pause de 30 secondes, 1 minute entre chaque tour pour pouvoir donner un peu plus d'intensité. On se remet en place. Profitez de vos 10 secondes de pause qui restent. Pied à plat dans le sol, main derrière la tête. Et c'est parti, double crunch. Voilà, donc faites bien attention quand même de ne pas ramener trop vos genoux à la poitrine, sinon il n'y aura plus beaucoup de mouvements à faire avec le haut du corps. Ok, on relâche. Fente alternée, vous sautez pour la suite. Attention, c'est parti. Faites attention de ne pas taper votre genou par terre. On relâche. Et on repasse au sol.
On vient bloquer la position et faire la bascule. Gardez toujours votre gainage sur vos abdos, relâchez. Burpee pour la suite. C'est parti. Essayez d'être le plus souple possible sur votre mouvement. Une fois que vous êtes sûr de votre placement et que vous arrivez à coordonner votre contraction musculaire pour garder une bonne position et la vitesse d'exécution, en essayant d'être le plus économique possible. V-up pour la suite. Bras, pieds au sol. Et on balance. On relâche. Il nous reste 2 notes pour finir ce troisième tour. Et c'est parti. Relâchez. Et soufflez. Ah, Bertrand nous a quittés pour le live. Allez, plus qu'un tour pour terminer. Après, on se fait une petite session stretching. « 30 secondes de repos, n'hésitez pas à boire un petit coup. Et après, bien sûr, hein, j'attends vos retours sur cette séance pour voir si vous avez réussi à l'adapter à votre niveau. Mettez-vous au sol, 10 secondes de travail. Dernière ligne droite. Et c'est parti. Tap. Double crunch. Décollez bien vos épaules. Relâchez. Fente alternée pour la suite. Pied largeur, bassin. Et c'est parti. Option tranquille. Option plus athlétique. Relâchez. À nouveau sol. Travail des abdominaux. Et on bascule. Voilà, si ça commence à tirer dans le bas du dos, vous mettez un peu plus en boule. L'important, c'est d'essayer de bien décoller les épaules du sol. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez éloigner, tendre les jambes. Burpee pour la suite. 20 secondes. C'est parti. Relâchez. Sol, les derniers abdos, V-up. Main, pied au sol. Et on y va.
avec les donneurs. Allez, top, c'est parti. Rappelez-vous, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de saut. Ok. Bien. Bon, excellent travail pour ça. Je vous laisse reprendre votre souffle. Dès que vous avez pris votre souffle, vous buvez un petit coup. Et on va passer aux étirements pour la suite. Donc vous viendrez vous allonger sur le sol tranquillement. Reprenez votre respiration, tout tranquille. Essayez de ralentir votre rythme cardiaque, tout en cherchant à donner de la longueur dans la colonne vertébrale. Vous allez pour la suite positionner vos bras en croix. Laissez les deux genoux tomber sur le côté. Essayez de relâcher sans forcer au niveau du bas du dos, au niveau des fessiers. Si vous êtes à l'aise, faites glisser vos genoux pour qu'ils montent un peu plus haut en direction du haut du corps. Vous pouvez même, si vous souhaitez mettre plus d'emphase sur les fessiers, prendre le genou du haut pour le tirer un peu plus vers le haut du corps et laisser glisser l'autre jambe pour l'éloigner des épaules. Et à chaque expiration, vous mettez une pression un peu plus forte avec votre main, en essayant de garder toujours vos deux épaules en contact avec le sol. Et on met vraiment cette torsion sur la colonne vertébrale très progressivement. Ok, vous pouvez relâcher délicatement. Et on va changer de côté. Première option, on laisse les deux jambes partir sur le côté. Si vous êtes à l'aise, vous montez vos genoux un peu plus loin. Habituez-vous à cette position à chaque fois avant de passer à l'option suivante. Et troisième option. L'objectif, c'est d'essayer de garder le maximum de surface de mon dos en contact avec le sol, tout en étirant les fessiers, en rapprochant mon genou du sol. Grande inspiration, je cible les tensions. Et dans l'expiration, je cherche à les relâcher, à gagner progressivement un peu plus d'amplitude. Et tranquillement, vous relâchez. Pour terminer, vous allez passer sur le côté. Le genou au sol va être légèrement vers l'avant. La position, soit le bras tendu, oreille sur l'épaule, ou le coude fléchi. Vous saisissez la cheville, pas le bout de pied, la cheville, pour tirer votre genou vers l'arrière. Vous l'emmenez le plus loin possible. Et là, vous allez serrer vos fessiers, pousser votre bassin vers l'avant, tout en essayant de donner de la longueur dans votre cuisse. Puis je relâche la tension, je recule un peu plus le genou. Et à nouveau, je serre les abdos, les fessiers. Je cherche à pousser le bassin vers l'avant. On relâche, on gagne un peu plus d'amplitude. Et encore une fois. Et là, vous maintenez l'étirement.
Vous pouvez relâcher et changer de côté. On attrape le coup de pied. On va chercher l'amplitude et on engage les fessiers, les abdos et on étire les quadriceps. On relâche, un peu plus d'amplitude et on reprend, on serre les fesses, on pousse le bassin loin vers l'avant. On relâche une dernière fois et vous maintenez cette fois-ci l'étirement. Plus vous allez contracter les fessiers de la jambe en étirement, plus vous allez mettre de tension sur ce stretch. Et vous pouvez relâcher. Eh ben nickel! Bon travail à vous, au top. On se revoit la semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc là, on avait Fanny de présente, Nicolas, puis Bertrand qui a dû partir il y a 10 minutes. Et puis pareil, hein, j'attends vos retours, donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre sur le WhatsApp, il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée à vous, passez un bon week-end prolongé et à la prochaine. Salut!